J'avais rencontré François Boulion, dit UF, dans la bande dessinée. On avait un petit peu parlé d'un projet commun qu'on pourrait faire ensemble. Et je me souvenais, comme ça m'est venu en tête, de Stoltalbert, du temps que j'étais gamin. Je le vois encore circuler dans les rues. Petit à petit, j'ai mené des enquêtes dans la ville de Colmar, dans les troquets, les restaurants. J'étais aussi à la mairie. Et petit à petit, on a récolté des anecdotes pour en faire une bande dessinée. Au départ, pour tout ce qui est dessin, je suis autodidacte. Pour ce qui est de la bande dessinée, François, lui, est connu, du moins à l'époque était connu dans ce domaine-là, donc il m'a appris le fonctionnement de la bande dessinée. Il faut savoir mettre en page tout ce qui est cadrage pour que ça fonctionne bien, pour que la dernière vignette qui est en bas dans la page à droite donne envie au lecteur de tourner la page, ça c'est essentiel. J'étais à la bibliothèque de Colmar pour trouver des photos des années 50, 60 du vieux Colmar, un peu cette nostalgie-là, qui a permis de l'illustrer en ce sens. Les Indiens d'Amérique sont une passion suite à une phrase que j'avais lue à quelque part, je ne sais plus dans quel livre, cette phrase de ces gens qui disaient « Nous sommes venus sur Terre pour étant gardiens de la planète », c'est ce qui m'a orienté à dessiner donc, sur ce sujet-là. J'utilise surtout le pastel à l'huile pour la réalisation de mes tableaux, noir et blanc également pour d'autres choses. Je fais également beaucoup de portraits car sur le visage de chacun reflète une partie de la personnalité. Chacun de nous, et c'est en ce sens que j'aime beaucoup faire des portraits. Pour l'expo de la Villa Fleck, hormis les Amérindiens, les vues de Colmar, également l'imaginaire. J'aime par exemple l'illustration, livres pour enfants, motifs pour t-shirt, des choses comme ça. Également, j'ai donné des cours de dessin dans les écoles. Si un enfant venait à me poser des questions, comment avancer dans le dessin, j'aurais juste une phrase à retenir, eh bien il faut dessiner tous les jours. Travailler, travailler, travailler. Les connaissances, c'est une chose, le don, une autre, mais si on ne s'y met pas tous les jours, on n'avancera jamais. Ce serait vraiment le tout premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le dessin.